Nani akopambolaka Nani azali denzambe Nani akozala Kristo Wemba azalite Azalite Akokani na yo Akokani na yo Wemba ye azalite Azalite Akokani na yo Akokani na yo Nani akopesa mbongo Nani akopesa bana Nani akopesa libala Nani akosunga biso Biso baso toyemba zalite Akozalate Elolo mipesu kana suka Akokani na yo Azalite 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 Oyo akokani na yo Azalite. Donnons-nous une grande acclamation. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Amen. Béni soit le Seigneur. On va s'asseoir. Merci notre Dieu. Amen. Alors à partir de ce soir, nous commençons une étude ou un enseignement ou un discours. Donnez-lui le titre que vous voulez. Mais en tout cas, quelque chose de bien commence ce soir. Amen. Donnez-moi un bon son. Quelque chose de bien commence ce soir. Amen. Amen. Je n'entends pas vos amen. Amen. Faut dire à ton voisin, ici on dit amen. Alléluia. Faut dire à ton voisin, le pasteur aime qu'on réponde Amen. par amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons avoir 3 jours d'enseignement. Je sais que cet enseignement va t'enrichir parce que cet enseignement m'enrichit. Il m'enrichit la vie, il m'enrichit le ministère, il m'enrichit le foyer, il m'enrichit. Nous allons parler du Dieu de multiplication. Répète avec moi, Dieu de multiplication. Dieu de multiplication. Amen. Par ce thème, comprenez seulement. Baissez un peu le son du piano. Merci. Comprenez seulement que Dieu veut multiplier les choses dans ta vie. C'est ce qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur veut multiplier les choses dans nos mains, dans nos vies. C'est pourquoi il donne cet enseignement. Le Dieu de multiplication, c'est l'Éternel des armées. Elohim, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Nous allons lire le passage de ce soir, c'est dans Genèse au chapitre 1, verset 26. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1 au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Répète encore la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1 au verset 26.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Ça, c'est l'Éternel des armées qui parle. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est Elohim. Elohim, c'est le Dieu de la Bible. Et Elohim veut dire Dieu dans toute sa pluralité. Amen. Amen. Le seul et le même Dieu que nous adorons, il parle au pluriel. C'est ça Elohim. Il dit faisons l'homme à notre image. Le seul Dieu, il parle au pluriel. Toi et moi, quand nous parlons de nous-mêmes, nous parlons au singulier. J'ai. Mais là, Dieu dit faisons l'homme à notre image. C'est comme s'ils étaient multitudes, c'est comme s'ils étaient nombreux, c'est comme si nous avons été créés par plusieurs dieux. Non, c'est le seul et même Dieu qui nous a tous créés. Disons Amen. Amen. Mais Dieu se manifeste de plusieurs manières. C'est ce que tu dois comprendre. Amen. Amen. Dans le temps passé, dans la création, il s'est manifesté comme le Dieu créateur. Il fut arrivé un moment où il s'est manifesté comme Dieu le Fils, par Jésus-Christ. C'est le seul, le même Dieu. Et quand Jésus s'en va, il dit, je vous enverrai quelqu'un d'autre. Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dieu se manifestait de plusieurs manières, selon les circonstances, selon les personnes, selon le moment. Amen. 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 À Abraham, quand il annonce que l'an prochain, Sarah aura un fils, Dieu se manifestait en forme d'un ange. Il a même mangé. Il a mangé chez Abraham. Disons Amen. Amen. Qui vous a dit que Dieu ne mange pas? Il mange. Il a mangé chez Abraham. On lui a tué un veau, un veau, un jeune taureau. Et il a mangé, il a bu de l'eau. Et à la fin, on lui a même fait le lait caillé. Amen. Alléluia. La Bible le dit, Dieu a bu le lait caillé. Le yaourt, Dieu a mangé ça. Il s'est manifesté en forme d'un ange. C'est encore l'Éternel. C'est lui qui annonce. Car c'est le même Dieu qui dit, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe parce que son péché est monté vers moi. Là, il parle angé. C'est un ange qui parle, mais c'est Dieu qui parlait. Dieu peut se manifester en forme d'un ange. Amen. Dieu se manifeste de plusieurs manières. À Moïse, dans le buisson ardent, il se manifeste en forme de feu. Moïse s'approche d'un buisson, il voit le feu et la voix sort de là. Et Dieu lui dit, par rapport à ces feux, il dit, ne t'approche pas, parce que tu es dans un lieu saint. Ôte les chaussures de tes pieds. Amen. Le même Dieu se manifeste à Moïse et en forme, n'est-ce pas, de feu. Mais le même Dieu, quand il conduit le peuple d'Israël en le faisant sortir de l'Égypte, il se manifeste en forme de nuage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont été conduits pendant 40 ans par un nuage. Amen. Et ce nuage-là était Dieu lui-même. Car la Bible dit, quand le nuage bougeait, le peuple bougeait. Quand le nuage restait sur place pendant des mois et des années, le peuple restait là. Et la voix sortait, n'est-ce pas, du haut du ciel par ce nuage. C'est le même Dieu qui se manifestait. C'est ça Elohim. Amen. Il est le seul Dieu, mais il peut se manifester de plusieurs manières. Amen, amen. Amen. À Élie, il s'est manifesté sous une forme d'un vent doux et léger. Élie dit, quand il y avait des tremblements de terre, Dieu n'était pas dedans. Quand il y avait des tonnerres, Dieu n'était pas dedans. Mais lorsqu'il a entendu un bruit doux et léger, il dit c'est l'Éternel et il se cache. Ça, c'est encore Dieu qui s'est manifesté comme ça. Et Jean, dans le livre d'Apocalypse, il dit, j'entends, n'est-ce pas, la voix de quelqu'un. Il parlait et la voix de cet homme était comme le bruit des grandes eaux en cascade. Dieu peut se manifester en forme de grand bruit des eaux. C'est ça l'Éternel. C'est-à-dire que c'est ça Elohim. Elohim, ça veut dire qu'un seul et même Dieu que nous avons, mais il peut se manifester de plusieurs manières. C'est pourquoi tu ne peux pas contrôler Dieu. Tu ne peux pas dire, non, moi je connais Dieu. Dieu parle seulement comme ça. Dieu se révèle seulement comme ça. Dieu peut te confondre. Tu ne peux pas le contrôler. Personne sur la terre ne connaît Dieu en totalité. Personne n'a le monopole de dire, c'est moi qui connais Dieu et moi seul. Dieu est au-delà. Notre cerveau
cerveau ne peut pas cerner la grandeur de notre Dieu. Amen. La Bible dit que même la terre ne peut pas le contenir. Même le ciel ne peut pas te contenir. Il est plus grand que la terre, il est plus grand que le ciel. Amen. Alors que la Bible dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Mais le même ciel là ne peut pas contenir la grandeur de notre Dieu. Il se manifeste comme il veut. Chez toi, il va se manifester d'une manière. Quand il s'est manifesté à Abraham sur la colline pour lui donner un bélier à la place, n'est-ce pas, d'Isaac, il s'est manifesté en tant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoira. Je proclame que ton Dieu, tu lui donnes le nom que tu veux selon la manifestation qu'il va accorder dans ta vie. S'il va te donner un enfant, tu diras le Dieu qui me donne les enfants. S'il va te donner le travail, tu dis le Dieu qui donne le travail. S'il va te donner un avion, tu dis le Dieu qui donne les avions. Amen. Chacun de nous peut vivre la manifestation de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir des calculs des humains pour dire que Dieu vient seulement à 6 heures ou bien Dieu fait seulement à 18 heures. Dieu peut venir à minuit, Dieu peut venir le matin, Dieu peut venir le soir. Il a le contrôle de tout, il est au-dessus de tout. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut autant qu'il veut. Amen. Il bénit de la manière qu'il veut te bénir. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Le Dieu qui a la puissance de la pluralité. Il a la puissance de la pluralité. Amen. Le même Dieu, il a donné la manne aux enfants d'Israël. Il ne les travaillait pas pendant 40 ans. Il leur donne la nourriture cadeau. Mais le même Dieu, quand il traverse le Jourdain, il dit maintenant, commencez à travailler. Dieu peut te bénir même dans le chômage. Dieu peut te bénir dans le travail. Dieu peut te bénir en ville. Dieu peut te bénir à la campagne. Oh, Dieu peut te bénir au travers de ta femme. Dieu peut te bénir au travers de ton enfant. Dieu peut te bénir au travers de ton pasteur. Dieu peut te bénir au travers de ton patron. Dieu peut te bénir comme il veut. Amen. C'est ça Elohim. Nous sommes les enfants d'Elohim. Nous sommes les enfants, n'est-ce pas? Quand vous vous regardez, regardez-vous comme, n'est-ce pas, le fils de Dieu, l'enfant de Dieu. Et si votre Dieu est un Dieu qui a la pluralité, donc la pluralité est en vous. Amen. Si Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de multitude, vous avez la multitude, vous avez la multiplication. Parce que notre Dieu a la multiplication. Quand on ferme la porte ici, il ouvre une autre porte là-bas. Quand on barre la route ici, il donne la route de l'autre côté là-bas. Si quelqu'un t'a abandonné, Dieu t'envoie quelqu'un d'autre. Si ton patron t'a rejeté, un autre patron te prendra. Si un homme t'a rejeté, un autre homme t'apprendra. Si une femme ne veut pas de toi, une autre femme viendra dans ta vie. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est pourquoi nous n'avons pas de blocage. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des hommes. Nous n'avons pas peur des circonstances. Parce que nous savons que nous sommes des enfants du Dieu qui a la multiplication. Il peut multiplier dans les mains de celui qui n'a rien. Amen. La Bible déclare de la poussière, il tire le pauvre. Comment est-ce que de la poussière, un pauvre peut être tiré pour aller s'asseoir avec les grands? Parce que Dieu est capable de prendre le pauvre, de l'amener chez les grands. Il a la puissance d'habiller le pauvre, de lui donner le parfum, n'est-ce pas, des riches. Il lui enlève le parfum de la pauvreté, il lui donne le parfum des riches. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est ce Dieu-là, même si la femme de Potiphar avait dit c'est fini pour Joseph, je l'ai eu, on l'a jeté en prison, mais la femme ignorait que même en prison, Dieu est en prison avec Joseph. Dieu a pris Joseph dans la prison. Et même dans la prison, l'homme que Joseph avait sauvé la vie, il lui a dit va dire au roi de me sortir d'ici, je suis innocent. Cet homme a oublié Joseph. Il est allé au palais, il mangeait tranquille, il a oublié Joseph. Mais le Dieu de Joseph ne l'avait pas oublié. Alléluia. Et écoutez-moi bien, l'homme qui avait oublié Joseph est revenu vers Joseph, pas par sa volonté, mais par la volonté du Dieu de Joseph. Amen. Est-ce que je parle à un homme? Amen. Faisons l'homme à notre image. Alors il nous a créés à son image et il ajoute à sa ressemblance. Amen. Écoutez, ne me regardez pas comme moi, je ne me vois pas comme vous me voyez. Je me vois comme Dieu me voit. Amen.
Amen, 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 amen. Parce que si je veux me voir comme vous me voyez, je risque d'avoir des problèmes. Parce que les humains nous regardent toujours autrement que ce que nous sommes véritablement. Ne sois pas ce que les gens disent de toi que tu es. Tu es ce que Dieu dit de toi que tu es. Ce que toi tu crois, c'est ce que Dieu veut, n'est-ce pas? C'est ce qu'il va faire dans ta vie. Peu importe ce que les gens diront de toi, peu importe ce que ta famille dira de toi, mais Dieu a dit de toi des choses que personne, n'est-ce pas, ne peut changer, que personne ne maîtrise véritablement. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui le maîtrise. Amen. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc nous ressemblons à Dieu. Nous ressemblons à l'Éternel des armées. Quand il dit à notre image, je suis créature de l'image de Dieu. Amen. Peu importe que j'ai une grosse tête ou une petite tête, que je sois gros, que je sois mince, je suis créé à l'image de Dieu. Peut-être que toi tu n'aimes pas ma grosseur, mais il y a quelqu'un qui aime ma grosseur. Peut-être que toi tu n'aimes pas ma minceur, mais il y a quelqu'un qui aime ma minceur. Peut-être que toi tu n'aimes pas les femmes noires, mais il y a quelqu'un qui aime la femme noire. Peut-être toi tu n'aimes pas un homme brun, mais il y a quelqu'un qui aime les hommes bruns, parce que l'homme brun se considère ayant été créé à l'image de Dieu. Amen. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous sommes des créatures, donc cela veut dire que en nous, nous avons l'essence de Dieu, nous avons la substance de Dieu, nous avons la matière de Dieu. J'ai la matière de Dieu à moi. Tout est question de croire en cela. Tu as la matière de Dieu en toi. Tu as la substance de Dieu en toi. Tu es un petit Dieu. Amen, amen, amen. Tu es un petit Dieu et c'est biblique. Ne te déconsidère pas. Tu es un petit Dieu. Il y a en toi des choses qui vont étonner les gens. Amen. Amen, 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 amen. Donc comme nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons en nous la force, la substance de Dieu. Or, notre Dieu c'est Elohim. C'est-à-dire que le Dieu qui peut se multiplier d'une manière ou d'une autre. Le Dieu de multitude. Quand Dieu crée l'homme, dans Genèse cette fois-ci au chapitre 1 verset 28, que dit la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1 au verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Dieu le bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez. Dieu, quand il nous a créés, il a prononcé la phrase que j'aime la plus dans ma vie, n'est-ce pas? Il dit multiplier. Donc Dieu a dit que nous nous multiplions. Il l'a dit d'abord pour que nous puissions remplir, n'est-ce pas, la terre avec la race humaine. Parce qu'au départ, Dieu n'a créé que 2 personnes, Adam et Ève. Nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards, bientôt plus de 8 milliards d'individus sur la terre, de différentes couleurs, peu importe que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit rouge, que l'on soit jaune, nous sommes tous issus de 2 personnes, Adam et Ève. Et Dieu leur a donné une faculté importante, il leur a dit multiplier. Et dans la multiplication, souvent nous les humains, nous les chrétiens, nous nous sommes arrêtés sur un seul point, sur une seule réalité. Quand on dit multiplier, ça veut dire faites les enfants. Faire les enfants fait partie de la multiplication. Mais ça ne s'arrête pas là. Si tu prends ce verset seulement pour faire les enfants, ton travail sur la terre ne sera que faire les enfants, faire les enfants, faire les enfants, faire les enfants. Parce que pour toi, tu t'es arrêté là. Mais non, quand il a dit multiplier, il n'a même pas dit multipliez-vous, il a seulement dit multiplier. En d'autres termes, je te donne la terre. C'est à toi maintenant de multiplier ce que j'ai mis en toi. Le peu que je te donnais, c'est à toi de le multiplier. Et cette parole a été dite à tout individu qui se trouve sur la terre. Cela veut dire que tout individu a en lui la faculté de multiplier les choses. Si nous sommes capables de multiplier en faisant des enfants, nous sommes capables de multiplier les choses qui sont pour notre survie. Amen, amen, amen. Je peux multiplier des choses qui sont à ma portée.
C'est ça le Dieu que je sers. Le Dieu de multiplication est mon Dieu. Si Dieu est capable d'un rien, il a multiplié les choses. Il m'a donné la faculté, moi aussi, de multiplier les choses qui sont à ma portée. Je vous donne un exemple. Vous voyez, vous prenez un coq et une poule. C'est tout ce qu'on vous a donné. Un coq et une poule. Ils vont pondre les œufs. Ils vont faire, n'est-ce pas, des poussins. Si vous avez, n'est-ce pas, 2 bêtes seulement, au bout, je ne sais pas, de 6 mois, de 8 mois, voire 1 an, vous pouvez déjà avoir un petit poulailler. Et si on revient des années plus tard, vous pouvez avoir une ferme. Partant de 2 bêtes seulement, vous avez rempli toute une ferme. On vous donne un grain de haricots, on vous donne un grain de maïs. Quand vous plantez le maïs, il est planté seul. Mais quand il va planter des grains de maïs, partant d'un seul grain, c'est ça, l'homme a en lui la puissance de multiplier ce qui est entre ses mains. Laissez-moi vous dire que tout peut se multiplier. Oh, tout peut se multiplier entre les mains des hommes. Libreville n'a pas commencé avec beaucoup de maisons. Si vous avez été à Libreville, quand Libreville avait été fondé, c'était d'abord un petit village. Il n'y avait que de petites maisons. Mais aujourd'hui, il y a des buildings. Aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, des maisons à l'étage. Aujourd'hui, il y a des villas. Et ça ne fait que pousser. Mais qui a poussé cela? Est-ce que ce Dieu qui fait pousser les maisons à Libreville? Mais c'est qui le fait? Mais c'est les hommes. Partant de quelques villages, d'un petit village avec quelques maisons, l'homme a multiplié cela. Pourquoi? Parce que l'homme a la faculté de multiplier les choses. Est-ce que je parle à un homme? Tu as en toi la force de multiplier les choses qui sont à ta portée. Chacun de nous a en lui un potentiel parfois qu'il ignore. Qui que vous soyez, vous avez un potentiel de multiplier tout ce que vous avez entre vos mains. Et dans la vie, tout peut se multiplier. Les habits peuvent se multiplier. L'argent peut se multiplier. Amen, amen, amen. Les maisons peuvent se multiplier. Tu as une maison aujourd'hui, demain tu peux avoir une 2e maison. Après-demain tu as une 3e maison. Après-demain une 4e maison. Et si tu veux une 5e, si tu veux même une 6e maison. Oh, amen, 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 amen. Tout dépend si tu comprends que j'ai à moi la faculté. C'est pourquoi quand l'Éternel des armées te donne la possibilité de multiplier tes biens, ne retiens pas, multiplie encore. Que les jaloux soient encore jaloux plus. Mais toi, continue de multiplier. Que ceux qui sont, n'est-ce pas, mécontents soient encore beaucoup mécontents. Multiplie les choses. Oh non, 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 non. Amen, amen, amen. Qui que vous soyez, tout ce qui est entre vos mains peut se multiplier si vous comprenez le principe de comment on multiplie les choses. C'est pourquoi demain je vais parler de comment on multiplie les choses dans sa vie. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci. Le cerveau d'un homme est capable de faire des choses qui peuvent étonner le monde. Le cerveau d'un humain, ton cerveau est capable de faire des choses. Le problème, ce n'est même pas ton cerveau. Le problème, c'est toi. Parce que le cerveau d'un homme est capable de faire des choses qui peuvent étonner l'humanité. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous, nous mourrons sans avoir eu à utiliser toute la capacité de notre cerveau? Beaucoup de gens n'utilisent pas leur cerveau. Ils ont des idées qu'ils ne mettent jamais en pratique. Ils ont des pensées, ils ont peur, ils hésitent, ils pensent qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors que même celui qui a créé cette lumière que tu vois, il a seulement osé avec son cerveau. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Il a seulement osé le faire avec son cerveau. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné le produit fini. Dieu donne toujours le brut. Il a donné à Adam le brut. C'était à Adam de fabriquer lui-même. Est-ce que quand Dieu a créé Adam, est-ce qu'il lui a fabriqué, n'est-ce pas, un tissu bleu, blanc, tout ça? Est-ce qu'il a donné ça? Il a dit à Adam, je te donne la terre. Dans la terre, il y a tout. C'est à toi de cultiver. Aujourd'hui, nous avons les habits. Tout vient de la terre. Tout ça, ça vient de la terre. Tout ça, le bois, ça pousse de la terre. Les habits sur le coton. Tout ce que vous voyez, tout le matériel, tout ça, ça vient de la terre. Et c'est seulement les hommes qui ont eu l'idée de multiplier, de transformer. Et nous avons tout ce que nous avons. Non, jusque-là, vous ne comprenez pas. Amen, amen, amen. Il faut que, avant que tu n'arrives, avant ta mort, tu dois être capable de faire des choses grâce à ton cerveau.
Tu dois être capable de faire tout ce qui arrive dans ta tête. Si tu es capable de le réaliser, réalise-le. C'est à ta portée. Tout ce qui est dans ta tête, si les moyens te sont donnés, réalise-le. Il faut oser. Il faut commencer. Il faut toujours commencer et il y aura une suite. Si tu ne commences pas, tu n'auras rien. Amen, amen. Vous voyez, j'ai toujours donné l'exemple, n'est-ce pas, du téléphone. Le téléphone que vous voyez, vous avez tous le téléphone, je crois, la plupart ici. Le téléphone, l'homme qui a inventé le téléphone. Cet homme a inventé le téléphone partant d'une circonstance malheureuse. Sa femme était sourde, elle n'entendait pas. Sa maman également était sourde, elle n'entendait pas bien. Alors il avait du mal à communiquer avec sa famille. Il s'appelait Graham Bell, cet homme, il y a longtemps, 1840 et quelques. Alors il a commencé à inventer quelque chose. Il met quelque chose ici et il se met à distance. Il essaie de communiquer avec quelqu'un qui est à distance. C'est au travers de la situation, n'est-ce pas, de ses parents ou de sa famille, où il y avait le handicap. Il a voulu voir comment on peut communiquer même à distance. Et un jour, il a essayé un appareil. Il était loin, son frère était beaucoup plus loin, mais ils arrivaient à se communiquer. C'est comme ça que le téléphone a commencé, avec un petit instrument de rien du tout. Cet homme, il a commencé, il est mort dans les années 1800 et quelques. Mais ce qu'il avait commencé, d'autres personnes ont pris le relais. Ils ont encore transformé. Ils ont encore multiplié le téléphone avec un autre système. Ils ont encore multiplié le téléphone. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement le téléphone filaire que cet homme a créé. Nous avons le téléphone portable. Et aujourd'hui, avec le téléphone, on est capable de faire de merveilles. Le téléphone est en train de révolutionner le monde. On communique avec des centaines de personnes. On envoie des fichiers de loin. On envoie des photos de loin. Même celui qui est en Chine, on envoie. Mais ça a commencé dans une circonstance. Parce que lui, quand il a fait, il s'est arrêté. D'autres personnes ont pris leur cerveau. Ils sont encore transformés. Et je suis en train de vous dire que le téléphone apportera encore d'autres choses. Parce qu'il y a des gens qui ont compris. Ils ont un cerveau. Ils sont capables de transformer les choses. Et nous verrons encore beaucoup d'autres choses. Parce que c'est entre nos mains. Écoutez, ça ne dépend pas de quelle race vous êtes. Ça ne dépend pas de quelle famille vous êtes. Ça dépend seulement le fait de croire en ce que Dieu vous a donné et de croire en vos capacités et d'avoir le courage d'essayer de faire quelque chose. Est-ce que je parle aux Africains? Est-ce que je parle aux chrétiens? Amen, amen. Le Dieu de multiplication, il a donné à chacun de nous la faculté de multiplier les choses. Je ne vous parle pas de la multiplication de magicien. Je vous parle que ce que tu as, ce que tu peux faire, si tu te mets seulement à dire je vais le faire, tu vas le faire. Tu vas le faire. Vous savez pourquoi? Un jour, au temps de la tour de Babel, Dieu connaît cette faculté en l'homme. Les hommes, Dieu leur avait dit, répandez-vous sur la terre. Les hommes ont refusé. Ils ont refusé de se répandre sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à construire une maison, une tour. Dieu, quand il descend, il voit ce que les humains sont en train de faire. Dieu parle aux anges. Dieu dit, descendons, confondons-le, parce que rien ne va les empêcher d'atteindre leur but. Dieu parle comme ça sur les humains. Il dit rien. Et qu'est-ce que ces gens-là ils ont fait? Ils avaient fabriqué des briques. À base de quoi? À base de l'argile et du pétrole, ce qu'on appelle le bitume. Ils ont vu que quand on mélange l'argile avec le bitume, ça fait des briques qui sont résistantes. Alors ils ont commencé à monter brique sur brique, brique sur brique, brique sur brique. C'est pourquoi dans ta vie, commence petit à petit, ose faire quelque chose, petit à petit, ça va monter. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront étonnés que quand ils reviendront 6 mois après, la chose est montée. Il y a en toi la faculté de la multiplication. C'est pourquoi Dieu a dit, rien ne va les empêcher. Écoutez, quand un homme a décidé de faire quelque chose, il va le faire. N'écoute pas les gens qui se moquent de toi. Ne le regarde même pas. Ne le regarde même pas. Amen. Ne les écoute pas. Quand Noé construisait l'arche, il était seul. Ça lui a pris le temps que ça lui a pris. Mais il a mis tous les animaux de la terre dans cette arche-là. Ça lui a pris des temps, des mois et des années. Mais il avait la vision de ce que Dieu lui avait montré. Beaucoup d'entre nous,
Parfois nous souffrons. Parfois nous vivons difficilement. Parce que nous ne mettons pas en pratique, nous ne mettons pas en exercice le potentiel que nous avons, qui est entre nos mains. Nous prions beaucoup, nous gagnons peu, parce que nous utilisons mal notre cerveau. Amen. Amen, amen. Si tu pries seulement, on ne devient jamais riche parce qu'on a beaucoup prié. Sinon, je serais beaucoup riche. Amen. La richesse vient quand on respecte le principe de la multiplication. Tous les riches multiplient leurs biens, ils multiplient leurs avoirs. On les appelle riches à cause de la multitude de leurs biens. Et vous risquez d'envier quelqu'un, un païen plus, mais il a beaucoup de choses. Et vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous n'avez rien. Parce que lui, il sait que pour devenir riche, il y a des principes. Et vous ne connaissez pas ces principes-là. Les principes pour devenir riche, il faut multiplier. Il faut... Oh Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'étais en train de prier et de prêcher dans une église. Je disais, comment est-ce que quelqu'un au Gabon, il peut mourir de faim? C'est pas possible. Amen. Vous allez dire, pasteur, il ne faut pas nous dire ça, vous nous vexez. Je veux vous vexer encore. Amen. Ça, c'est un pays où quelqu'un ne peut pas dire du matin au soir, je n'ai pas mangé. Parce que tu ne sais pas multiplier. Tu as un savoir, mais tu ne le mets pas en pratique. Et quand quelqu'un te dit, il meurt de faim, demande-lui. Est-ce que vous savez que la plupart des Gabonais aujourd'hui ont été à l'école? Le Gabon a beaucoup de diplômés aujourd'hui qui sont au chômage. Amen. Non, je veux vous dire des choses. Le Gabon a beaucoup de diplômés. Beaucoup ont appris à l'étranger, rentrant au pays avec des grands diplômes. Mais comment je suis diplômé, je meurs de faim? La réponse que tu vas me dire, mais c'est parce qu'il n'y a pas le travail. Je te dis, bon, s'il n'y a pas le travail, donc tu préfères mourir. Parce qu'il n'y a pas le travail. Ce pays est richement béni. Je n'ai jamais vu un pays béni comme le Gabon. Ça pousse de partout. Partout ça pousse. Dans les toilettes ça pousse. Partout ça pousse. Mais c'est un scandale. Il y a le poisson partout. Quand il pleut dans certaines maisons, dans les fosses septiques, il y a le poisson. Il y a le poisson dans les fosses septiques. Mais c'est un scandale. Le poisson il bouge là. Mange-moi, mange-moi. Mais les gens... Alléluia. Et on meurt de faim. Et on meurt de faim. Il y a des maisons, quand il pleut, les gens fuient. Il y a trop de poissons. Les poissons vous scandalisent parce que vous ne voulez pas vous aller vers eux. Ils vous disent, j'ai été créé pour que tu me manges et tu refuses de me manger, je viens dans ta chambre. Amen, amen, amen. Amen, amen. Les gens se sont donné des complexes qui les font mourir de faim. Les gens se sont donné des complexes alors qu'ils ont le savoir. Or aujourd'hui, le savoir c'est le pouvoir. C'est lui qui a le savoir. Comment tu as bac plus 4? Même si tu n'as pas encore trouvé le travail selon la formation que tu as faite à l'école, mais tu as le savoir. À l'époque, celui qui avait le CEP, celui qui avait le CEP à l'époque de nos parents, celui qui avait le CEP était considéré dans la famille. Aujourd'hui, le CEP, même le bac, n'est plus considéré. Mais toi, tu as bac plus 4, bac plus 5. Si le boulot que tu attends n'arrive pas, mais tu ne vas pas mourir de faim. Fais quelque chose, invente quelque chose, crée quelque chose, va quelque part, bouscule les choses. C'est à ta portée. Comment voulez-vous, tu as bac plus 5, ça fait 2 ans. Et c'est ta nièce qui te paye le taxi pour aller voir tes camarades. Et ta nièce l'a fait de la prostitution. Il te donne 1000 francs pour que toi, le bachelier, le bac plus 5, aille voir. Même 1000 francs, tu n'arrives pas à voir. Tu vas dire, pasteur, tu nous insultes? Non, je ne vous insulte pas. Même les poissons mettent témoins. Les légumes mettent témoins. Les tubercules me sont témoins. Tout, ils me sont témoins. Ils me sont témoins, ils vont dire non, il y a quelque chose. Nous avons des choses à notre portée. Et nous pouvons créer des choses. Nous pouvons inventer des choses. J'ai vu un témoignage d'une petite fille de 17 ans
Et c'était aux États-Unis d'Amérique. Elle est haïtienne. Ses parents ont émigré là-bas et la vie était dure. Alors, elle partait à l'école. Elle avait sa grand-mère, avant de mourir en Haïti, elle avait l'habitude, n'est-ce pas, d'écraser des noix, certaines noix. Et elle prenait cette crème-là, elle frottait sur sa peau et ça donnait une très belle peau. Donc cette jeune fille continuait à appliquer ce que sa grand-mère lui avait appris quand elle était enfant. Et quand elle partait à l'école, les amis de l'école la voyaient avec une très belle peau noire, parce que les Haïtiens sont des noirs aussi comme nous. Et ils lui demandaient, mais comment tu fais? Tu as tout le temps une très belle peau. Il dit, oh, mais j'applique un produit, le produit, la recette de ma grand-mère. Mais il faut nous donner aussi. Elle a commencé à donner à ses collègues de classe. Et la nouvelle se répandait, tout le monde, donne-nous, donne-nous. Et les collègues rapportaient les nouvelles chez leur maman. Les mamans aussi commençaient à demander. La fille a dit, oh, mais donc je peux gagner de l'argent avec ça. Elle a commencé à en faire beaucoup et elle commençait maintenant à vendre. Parce que tout, vous ne devez pas tout donner cadeau. Le tout cadeau appauvrit. Tu donnes tout cadeau et toi tu n'as rien. Et parfois ceux à qui tu donnes cadeau, eux ils ont quelque chose. Parce que c'est la mentalité de beaucoup de personnes aujourd'hui, préférant que tu dépenses. Lui il mange pour toi, mais pour lui il cache. Donc tout ne doit plus être cadeau. C'est seulement à l'église où je vois les gens aiment le cadeau. Frère, viens m'arranger une ampoule. Donne-moi 2000 francs. Ah, toi aussi, tu es mon frère, non, fais ça cadeau. Vous aimez tellement le cadeau. Et lui, il va venir te faire ça. Il a une femme, il a un enfant. Et qui va le payer? Si c'était un païen, tu vas le payer. Mais parce que c'est ton frère en Christ, tu veux cadeau. Amen. C'est comme ça que cette jeune fille, alors quelqu'un a vu cela, quelqu'un lui a dit, écoute, deviens une industrielle. Voilà ce que tu peux faire en grande quantité, mets dans le pot, vent. La petite fille à 17 ans, elle a créé son entreprise. Elle a commencé à gagner beaucoup d'argent. Partant de la recette de sa mère, il y a des choses que toi tu connais. Tu peux vendre cela aux gens. Tu peux montrer cela aux gens. Et tu peux gagner quelque chose. Et le soir tu rentres à la maison avec quelque chose. Mais parce que seulement tu négliges. C'est que tu négliges, une autre personne vient ramasser. Amen. Chacun de nous a un potentiel. Tes mains, c'est un potentiel. Tes yeux, c'est un potentiel. Ta tête, c'est un potentiel. Ta beauté, c'est un potentiel. Ton intelligence, c'est un potentiel. Ton savoir, c'est un potentiel. Ton courage, c'est un potentiel. Les muscles, c'est un potentiel. Les muscles que tu as, Dieu d'ailleurs, il t'a aimé, il t'a créé gros. Tu as les muscles. Tu as le muscle. Là où les gens ne peuvent pas, toi tu peux. Oh, mais c'est un potentiel. Tu peux gagner grâce à cela. Il suffit d'avoir l'intelligence de savoir comment je peux vendre mes muscles. Amen. Parce que tout le monde ne gagne pas par la tête. Il y en a qui gagnent par la tête, il y en a qui gagnent par le muscle. Il y en a qui gagnent par les relationnels. Ils sont capables de vous mettre en contact les uns les autres, mais ils gagnent quelque chose là-dedans. Amen. Amen, amen. Nous avons le potentiel et nous n'allons accuser personne. Et d'ailleurs nous avons trouvé la parade. Nous accusons les sorciers. Nous avons trouvé notre lit de couchage. Ah, si je suis comme ça, je suis attaqué. On m'a attaqué. Amen. Et tu entends, on m'a lancé un fusil. D'accord? Si on t'a lancé un fusil, je crois que quand on tire un fusil, il y a une balle à l'intérieur. Mais la balle ne touche pas tout le corps. Si on a tiré avec un fusil, c'est qu'il y a une balle qui t'a atteint. Je peux accepter que la balle t'a atteint. Peut-être que la balle t'a atteint au pied gauche. Mais s'ils ont atteint le pied gauche, il y a encore le pied droit. Amen, amen, amen. S'ils ont atteint le bras gauche, il y a encore le bras droit. Amen. C'est pour dire aux sorciers, vous avez attaqué. Si vous attaquez ici, je vais de l'autre côté. Si vous attaquez là-bas, je reviens de l'autre côté. J'ai beaucoup de potentiel, j'ai la multiplication. Ce que vous avez bloqué, je multiplie autre chose. J'ai suivi le témoignage qui m'a touché. Le président de la Tanzanie est habillé par un aveugle. Son couturier, c'est un aveugle. Président de la République. Donc l'aveugle n'a pas regardé son handicap de manquer la vue
comme un moyen pour dire occupez-vous de moi à 100%. Et il a dit je perdis les yeux mais j'ai encore les mains, je peux toucher. Et d'ailleurs quand tu n'es plus fort dans certains domaines, tu développes une autre puissance dans d'autres domaines. Et c'est comme ça que lui, avec ses mains, il touche. Il connaît, n'est-ce pas, la dimension du ventre du président de la République. Quand il prend la mesure, c'est que ça c'est le ventre du chef de l'État, ça c'est le dos du chef de l'État. Il dit coupez-moi ça comme ça, allez faites la couture comme ça. Mais quand le chef de l'État met, il est content, il lui donne l'argent. Un aveugle qui habille le chef de l'État. Et toi tu es là, tu dis tu n'as rien. Vous avez le potentiel que vous n'utilisez pas. Vous avez le potentiel, il faut oser faire quelque chose. Amen. L'Afrique ne va jamais se développer aussi longtemps les Africains ne se mettront pas à inventer, à créer. Nous subissons parce que tout nous vient de l'extérieur. Tout nous vient de l'extérieur. C'est pas possible. La chaise sur laquelle tu es assise, elle vient de loin. On a dépassé